Ok, c'est quoi cette mode des dessins animés hyper dépressifs? Après Rick et Morty, BoJack Horseman maintenant? Franchement, c'est quoi cette mode? BoJack Horseman saison 4. Pour ceux qui connaissent pas BoJack Horseman, c'est une série d'animation qui parle grosso modo de dépression, de troubles psychologiques, de personnes qui sont émotionnellement cassées, qui essaient de communiquer. Ouais, c'est la joie, quoi, on s'amuse. C'est que vraiment, c'est une série qui parle donc de ce cheval qui s'appelle BoJack Horseman et qui est hyper riche. Il a tout ce qu'il veut, il a une super baraque à Hollywood, c'est Hollywood, pas Hollywood. Il a toutes les femmes qu'il veut, il a tout l'argent qu'il veut, tout l'alcool qu'il veut, toutes les drogues qu'il veut. Aucun problème, le gars a une vie de rêve. Et du coup, il est méga déprimé. Il est tout le temps, mais dépressif, il a pas, il veut se suicider tout le temps, quoi. Grosso modo, mais il a pas le courage, donc voilà, BoJack Horseman. Et du coup, les 3 premières saisons de BoJack Horseman, parce que c'est la saison 4 qui vient de sortir, étaient hyper axées sur cet aspect-là, sur l'aspect dépression de BoJack, sur le fait que c'est un gars qui est cassé, qui a aucune chance de s'en sortir, sa vie, ça sera toujours de la merde, il doit mourir, il veut mourir, bref. Vie de merde, BoJack Horseman. C'est ça, grosso modo, les 3 premières saisons. La saison 4 était étonnamment très différente. Toujours à propos de dépression, de troubles, tout ça. Les thèmes généraux n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est que c'est moins déprimant, dans le sens où on est au courant maintenant qu'il est dépressif, et la série joue avec ça. La série dira souvent, à la place de BoJack, genre, je sais que je suis émotionnellement cassé, mais laisse-moi te dire ça, genre. Genre, c'est une série qui est une énorme satire de communication. C'est ça le plus gros thème de la série, c'est la communication. Que ce soit la communication des médias, que ce soit la politique, ou que ce soit la manière dont je dirais le féminisme et le terrorisme, c'est hilarant. C'est hilarant et c'est horrible. C'est horrible parce que c'est vrai. Grosso modo, le thème principal de la série, c'est la communication, et plus précisément la communication dans la famille. Ça parle beaucoup de famille, c'est l'une des idées principales de la série et de cette saison. Dans cette saison, BoJack Horseman découvre qu'il a une fille qu'il a eue il y a 18 ans, qu'on a couché avec une fille au hasard, et c'est vraiment la manière dont il essaie de reconnecter avec cette fille. J'aime beaucoup ces histoires en général, j'adore, c'est l'histoire des gardiens comme ça, mais là c'est un tournant très différent. C'est pas BoJack qui essaie de la protéger ou quoi, non, pas du tout. C'est BoJack qui essaie de trouver en lui du bonheur en aidant cette fille. Ça qui est complètement baisé dans BoJack. Du coup, on a plein d'étapes émotionnelles et familiales au fur et à mesure de la série. Grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'on a BoJack et sa fille qui essaient de reconnecter, on a Diane et Peanut Butter qui essaient d'avoir une vraie relation sérieuse, et on a Princess Caroline et son rat là, qui essaie d'avoir un enfant. Du coup, c'est plein de différentes échelles de famille, et c'est une grosse satire de ça, c'est une grosse critique de tous les gens qui savent pas communiquer avec leur famille. Et personne ne le fait. Et personne ne le sait faire quand même. Personne, ils disent des trucs comme ça dans la série, tu fais, pourquoi moi je dirais pas voir les gens et leur dire ça, quoi? Pourquoi moi je dirais pas leur dire, je me sens comme ça, je pense ça de toi, je sais que c'est pas bien, mais au moins tu sais la vérité. Non, personne le fait et personne va jamais le faire. Sauf dans BoJack. Et il y a aussi la mère de BoJack qui arrive dans la série, et là on a encore un échelon de relation familiale entre BoJack et sa mère, et c'est horrible. C'est horrible parce que sa mère est atteinte de démence, et c'est la manière dont ils ont géré ça, c'est horrible. C'est hyper touchant, c'est hyper profond. Ils utilisent leur format d'animation pour montrer des choses qui sont pas possibles avec une caméra, tout simplement. C'est phénoménal, c'est marquant, c'est touchant, c'est mémorable. Et il y a une scène avec la démence de sa mère qui est genre horrible. Grosso modo, toute la saison joue sur vos attentes familiales. Genre, en gros, que ce soit familial, je parle aussi de vie de couple par exemple, parce que ça a pas l'air, mais une famille en général, tu commences par une vie de couple avec pour fonder une famille. Ça parle beaucoup de ça parle de vos attentes par rapport à vos vies de couple, vos vies de père, vos vies de fils, vos vies de filles, vos vies de cousins, vos vies de grand-mère, de neveu. Enfin, ça parle de tout ça, et ça joue avec vos attentes sur la situation. Ça joue genre, vous savez que ça vous est arrivé dans la vraie vie, et ils vont jouer sur ça. Étonnamment, c'est une série qui joue psychologie inversée avec ses spectateurs. Genre, il sait que ça, c'est un truc hyper commun. Regardez comment on va le gérer. Regardez comment on va jouer sur un truc qui est hyper con, et on va le rendre hyper déprimant. Parce que c'est vrai. En gros, c'est des débats hyper personnels, super critiques de nos moyens de communiquer, que ce soit surtout sur tous les thèmes que je vous ai dit, médias politiques, féminisme et famille et terrorisme. Ça joue beaucoup sur ça, et c'est hyper efficace, les dialogues sont nickel, enfin, ça joue avec vous, ça joue avec vos émotions, vos attentes, et quand une série d'animation de 12 épisodes de 20 minutes peut faire ça, c'est top. On a une saison mais qui est absolument génialissime, genre aucun épisode n'est gâché, aucune scène n'est gâchée, tout est là pour être là, tout est là pour aider le fil conducteur de la série, tout est là pour aider la satire que essaie de fonder la série, de parler des thèmes qu'elle essaie de parler, et c'est une saison mais qui est absolument magistrale, c'est une saison qui gagne d'un bout à l'autre. Et c'est rare de voir ça au bout de la 4ème saison dans une série. Mais on a une vraie maintenance de qualité qui a eu lieu. Et c'est excellent. Je ferai sûrement une vidéo sur BoJack Horseman plus en détail, une analyse comme j'aime le faire. Mais pour l'instant, sachez qu'il faut aller voir BoJack et c'est très très bon. Avez-vous vu BoJack Horseman? Mettez-moi ça dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine fois sur Facebook, sur Twitter. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Et salut à tous.